essayer de dire quelque chose. Attends, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer, je sais pas. D'accord. Je m'excuse. Il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Bon, je sais pas. C'est peut-être leur problème. Normalement, le lien est tranquille, il n'y a pas de souci. En attendant que ces gens-là essayent de régler leur connexion ou quelque chose, je sais pas. Bon, ce qui est important, c'est là. C'est bon, Zainab, tu peux commencer? Ah, parce que moi, je vais pas attendre des gens. D'accord, Euh, avant. d'accord. Euh, Mais normalement, puisque, non, il y en a quelque puisque chose. tu n'as pas peut-être de grandes informations sur les plats. Quoi? J'ai pas peut-être. Oui, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Oui, qu'est-ce que tu as dit? D'accord. Vous avez quoi? Euh, Vous avez ça? j'ai dit, puisque tu n'as pas peut-être de grandes informations Oui. sur les plats marocains, Mhm. et puisque j'ai confiance à leur délicieux goût, je te propose d'acheter ce petit livre qui va t'aider à apprendre de bien cuire les plats avec une tâche marocaine. Même si tu n'as aucune idée ni sur cette tâche ou sur la cuisine en général, et avec des prix convenables et abordables. Et pour les ingrédients, ils sont trouvables et je te conseille de les acheter chez Monsieur Abdesalem, le vieux légumiste proche de ta maison. Oui, je t'écoute. Ça y est, j'ai fini. Là, tu as fini comme ça? Da- Oui, j'ai proposé Est-ce un que livre de plats marocains. des plats, plats. Oui, Mhm, je vois. Donc, c'est un livre qui parle des plats. Donc, ce livre, je dois l'acheter pour. Est-ce que vous pouvez activer les caméras? C'est mieux. quoi? Vous pouvez activer les caméras, c'est mieux. D'accord. Vous voyez? Oui. C'est bon? Seulement, toi aussi, tu peux activer Oui. les caméras. La caméra. C'est simple, tu vois. Voilà. Bad, c'est bon? Tu peux répéter ce que tu as dit, Oui, oui. Zineb? Oui, d'accord. Je dis, puisque tu n'as pas peut-être de grandes informations sur les plats marocains, et Ouais. puisque j'ai confiance à leur délicieux goût, je te propose d'acheter ce livre qui va t'aider à apprendre de bien cuire les plats avec une tâche marocaine. Même si tu n'as aucune idée ni sur cette tâche ou sur la cuisine en général,
et avec des prix convenables et abordables. Et pour les ingrédients, ils sont trouvables et je te conseille de les acheter chez Monsieur Abdesalam, de le vieux légumiste proche de ta maison. Proche de ma maison. Euh, c'est où? Mais moi, je ne sais pas où se trouve ta maison, sauf Non, parce que tu m'as dit c'est proche j'ai... proche de ta maison. Ma maison, c'est où? Tu sais que je suis pas à Rachidia maintenant. Oui, je suis pas à Rachidia maintenant. C'est toi qui es à Rachidia. Donc, Non, non, je ne sais pas. tu as fini ton stage. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que Zineb nous a expliqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que Zineb nous a expliqué? Oui? Oui, s'il y a quelqu'un qui veut parler. Il faut parler. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas de d'écrire quelque chose, un discours. On n'est pas là pour travailler sur des discours, je sais pas, dissertation. Ça, vous savez que moi, je donne pas d'importance sur des trucs. Même l'éducation en général, je donne pas beaucoup d'importance. D'accord? Moi, personnellement, pour vous dire la vérité. Je suis quelqu'un qui... Moi, je Oui, veux parler. oui, tu veux parler? Oui. Mm. Bonsoir à tous. Ah non, c'est... Non, non, Aujourd'hui, non, Oumaima, je vais... c'est pas ce que tu as dit. C'est que Zineb a dit. Est-ce que tu as une idée de ce... Voilà, est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? Voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu... Des commentaires. Oui, oui, Ah, j'ai compris. euh, j'ai pas écouté. euh, Tu n'as pas entendu. Donc, Zainab, on fait quoi? Et eux, ils n'ont pas entendu. Donc, tu peux leur expliquer. Tout simplement, c'est pas dire la même chose, non. Leur expliquer ce que vous voulez vendre. D'accord. Je viens de proposer un livre des plats marocains euh, pour acheter. Et c'est tout. Et euh, j'ai exploité le- le- Oui, oui, oui. la fidèle de notre collègue pour les plats marocains. C'est bon. Oumaima, tu as compris. Oui, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Que Zineb, elle présente un cahier pour les plats marocains. C'est pas présente et elle veut vendre. Parce qu'il y a une différence entre présenter et vendre. D'accord? Vous devez avoir ce qu'on appelle Oui, oui, vous devez oui. avoir ce qu'on appelle l'esprit commercial. L'esprit commercial. Parce que dans la vie, il y en a deux personnes. D'accord? Tu dois choisir. Il y en a deux personnes dans la vie. Seulement deux personnes. C'est pas garçon et fille. Non. Il y a deux personnes. Il y a des gens qui vendent et des gens qui achètent. Donc, soit tu es l'acheteur, soit tu es vendeur. Donc, il ne faut jamais accepter d'être toujours vendeur. Il ne faut jamais accepter d'être toujours acheteur. Il faut toujours être les deux, acheteur et vendeur. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà.
Donc, Zinab nous a expliqué comme quoi, voilà, il y en a des livres comme quoi pour apprendre comment préparer les repas, etc. Donc, par rapport à vous, est-ce que pour préparer les repas, est-ce que vous utilisez des livres ou tout simplement les connaissances personnelles? M- Oui, on Moi, commence. je ne l'utilise pas. Juste les connaissances. Zinab, toi qui veux nous vendre le livre, est-ce que toi tu utilises des livres pour préparer quelque chose ou toujours connaissances personnelles? Non, seulement des connaissances personnelles. Donc, comment moi je Le peux... mot, Oui. sauf le mot léguministe que j'ai cherché. Non, parce que il faut me convaincre. Pourquoi tu veux que moi j'utilise des livres, or toi tu n'utilises pas des livres? Oui, je t'écoute. J'ai pas entendu. Pourquoi tu veux me vendre un livre pour que je puisse utiliser, or toi-même tu n'utilises pas des livres? Parce que je n'utilise pas des livres pour apprendre du français. Non, pour apprendre C'est à ça. préparer. Parce que je suis marocaine. Que Je ça suis soit, une femme marocaine. Donc, mais que, oui, mais quel que soit, que ce soit des repas marocains ou d'autres pays, mais où tu n'as jamais préparé d'autres repas des autres pays? sérieusement, non. Non, donc tu achètes tout, c'est ça? Euh, j'ai entendu. Est-ce que tu veux regarder le cahier, ce que tu as écrit? Non, tu vois ce que tu as écrit, les choses que tu as écrites là. Oui, Fais comme ça et jette-le. On n'a pas besoin. Et tu réponds tout simplement comme ça, ce que tu veux. D'accord? Donc la question que je te pose, comment tu peux me convaincre mhm. pour acheter un livre, or toi-même tu n'utilises pas des livres pour préparer quelque chose? C'est ça ma question. Je te convaincre euh, par utiliser à ce livre à cause euh, de ta présence maintenant au Maroc. Donc, il est Oui. mieux d'apprendre les plats marocains, les conditions marocaines. Oh oui, c'est vrai, je dois prendre les plats marocains, etc. Donc j'en ai un plat marocain que j'aime beaucoup. Bon, je ne sais pas comment je vais faire. Pour dire la vérité, ça, j'ai besoin de le préparer. Est-ce que dans votre livre, le livre là que tu veux me le vendre, est-ce qu'il y a le fissa? Est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il y a le programme comment préparer le fissa? Bon, il n'y a pas de livre. Il n'y a Oui, pas de livre pour acheter, oui. sauf pour discuter et tout. Mais Je sais, pour c'est pour discuter, discuter. Je sais que c'est pour discuter. T'inquiète pas, moi je suis là pour ça aussi. oui, il y a comme je Mhm. viens de dire, il y a des ingrédients, les étapes pour faire ces plats. Et cela est bien clair lorsque j'ai dit que tu peux apprendre de faire ces plats marocains, même si tu ne sais rien à la cuisine. Donc, même si tu as zéro information sur de cuire. D'accord. Bonjour. Donc, bon, Bonjour. donc c'est bon, même si on n'a pas encore fini avec toi, on va passer. Oui, maintenant tu peux commencer. Et toi, tu essayes de réfléchir après, mais j'ai des questions. Oui, tu peux commencer.
J'ai un commentaire sur Ah, d'accord. Oui, la publicité. oui, oui. Euh, alors, j'aime beaucoup aider de ma camarade Zainab parce que les lèvres aident beaucoup les Marocaines et surtout les étrangères de préparer les plats sans difficulté. Mais personnellement, j'utilise YouTube pour préparer un plat marocain, un Amal, plat tu peux étranger. désactiver ton micro. Oui. فيصل غادي يديروا ديال الاكران واحد الفيلم بصح المخرج ديال هذيك راه Amal, tu peux désactiver ton micro. Oui, Salma, tu peux continuer. باش يكون غلطه Euh, je peux répéter. Oui, oui, tu peux répéter parce que j'ai pas entendu. Alors, j'aime beaucoup l'aider de ma camarade Zine Oui. parce que j'aide beaucoup les Marocaines, surtout les étrangères, de Mhm. préparer les plats sans difficulté. Mais personnellement, j'utilise le YouTube pour préparer un plat. Ah, d'accord. Donc, toi, personnellement, tu utilises YouTube pour regarder comment ça se prépare, c'est ça? Oui, oui. Donc, tu peux dire que tu me convaincs que j'ai pas. C'est comme un point faible pour moi. Non, d'après ce que j'ai compris, je veux dire que c'est une bonne chose. Elle aussi, elle utilise YouTube au lieu d'utiliser les livres, mais c'est la même chose. C'est ça? Parce que YouTube, il donne, c'est simple, il donne les étapes. Donc tu n'es pas amoureux des livres, c'est pourquoi tu Il dis ça. simplifie, il, il simplifie les étapes de Tu- préparer un plat. D'accord. Donc, comme je viens de dire, tu me convaincre, car le YouTube est mieux que les livres. Donc, comme j'ai dit, c'est un point faible pour moi, car je j'ai pas, s'il y a YouTube, je ne vais pas peut-être arriver à, à vendre mon livre. Mais il y a des personnes qui utilisent les livres. Il y a des personnes qui utilisent des D'accord, livres comme... merci euh, pour tes remarques. Merci. D'accord, c'est bien. Moi aussi. Euh, donc, tu peux reprendre, de commencer, Maïma? Allô? On t'écoute. Est-ce que c'est ça fait? Ah, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Tu produit peux, très merveilleux tu peux activer, qui est un... tu peux activer la caméra parce que je pense comme si tu es en train de lire, tout simplement. Je peux pas activer la caméra. D'accord, continue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit très merveilleux qui est un shampoing pour les cheveux. Ce shampoing a 5 avantages. Il fait, il fait briller les cheveux et prévient la chute des cheveux. 100% naturel, pas de produits chimiques, disponible à un prix raisonnable, 50 dirhams
pour 250 millilitres. J'espère que tu aimes. Donc là, tu nous parles de shampoing. C'est quel genre de shampoing, le nom du shampoing? Son nom. Pardon. Pardon? Ultra. Oui, Ultra. Ultrado. Ultra. De quelle société? Ou tu sais pas? Hein? De quelle société? Ou tu sais pas? Non, je sais pas. D'accord. Donc, pour toi, tu nous parles de shampoing. Tu nous as parlé tout simplement pour les bienfaits. Parle-moi un peu des bienfaits des shampoings pour toi. Est-ce que c'est tout simplement pour la beauté de tes cheveux ou ça aide aussi les cheveux à pousser très vite? C'est-à-dire des cheveux longs. Euh, Oui. j'ai pas entendu Quels sont ce que tu as dit. les points positifs de ce shampoing? Hmm. Ce shampoing, il brille les cheveux Briller, oui. et prévient la chute des cheveux. Il protège contre les pellicules. Les? Oui. Pellicules des cheveux. Mhm. Oui, je t'écoute. Donc c'est ça. Ils sont, oui, c'est ça. Ils sont 100% naturels. Pas de produits chimiques dans ce shampoing. Est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu dis? Parce que il n'y a pas quelque chose 100% naturel. Il n'existe pas. Il n'y a pas, il y a pas quelque chose 100% naturel. Là, tu dois comprendre. Sinon, tu peux me convaincre si tu es sûr que ça c'est 100% naturel. Oui, je sais, mais juste pour la vendre. C'est que il n'y a pas un produit naturel. D'accord. Donc, tu es d'accord qu'il n'y a pas un produit 100% naturel. Donc, essaye quand tu veux vendre quelque chose. Au lieu de dire 100% naturel, tu peux utiliser des mots comme quoi c'est à 95% ou 98% naturel. C'est mieux. Parce que 100% naturel, c'est Oh, déjà. ok, ok, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce que je peux parler? Oh oui, bien sûr. Si tu as des questions sur le shampoing. Non, Non, je veux faire non, un c'est pas pour produit. toi. Non, c'est pas pour toi. Alors, si tu as des questions, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur le sujet de Oumaima, sur le shampoing. J'ai une question. Non, non. Oui, seulement. Moi, j'ai une question. Une question. Euh, Oui. quels sont, quels sont le prix de ce shampoing? Ouais. Parmi les techniques de la communication, nous avons ce qu'on appelle l'écoute active, premièrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écoute active? C'est le fait d'écouter l'interlocuteur. Essayer d'écouter ce que Oumaima est en train de dire. Donc, j'ai entendu très bien, Oumaima a précisé le prix, comme quoi le prix c'est à 50 dirhams. C'est pas ça, Oumaima? C'est 50 dirhams. Voilà. Seulement, donc pour la question du prix, Oumaima Oui. a déjà parlé. Donc, normalement, vous devez appliquer ce qu'on appelle les techniques de communication. L'écoute active, c'est quelque chose de très, très, très important. Mais ce que j'ai aimé sur sa question, j'ai aimé ta question. Pourquoi?
Parce que D- tu D'accord. t'es pas resté tout simplement comme ça, mais tu essayes de poser des questions pour savoir quelque chose. Ça, c'est déjà un point positif. Zénab, est-ce que tu as des questions? Jusqu'à un moment, non. Est-ce que tu es intéressé par des shampoings? Oui, j'ai connu le shampoing que C'est- notre camarade a présenté. Il est vraiment un bon shampoing Tu l'as déjà et je utilisé ou conseille. Oui, tu la trouves formidable? Est-ce que ça aide pour les cheveux et tout? oui, il est bon pour les cheveux. Il est mieux que le shampoing de Forever Living Product? J'ai pas entendu. Est-ce que ce shampoing c'est-à-dire est mieux que le shampoing de Forever Living Product? Euh, j'ai pas utilisé le shampoing de Forever. Hmm, d'accord. Est-ce que c'est un Mais shampoing, ton expérience, vu que ce que tu as fait? d'après, Oui. oui, d'après ma expérience, c'est un bon shampoing. Oui. Il y a quelqu'un ici qui l'a utilisé. Bon, maintenant, toi qui es en train de nous parler, est-ce que tu l'as utilisé toi? Je pense que le shampoing de Forever est, est mieux, mais, mais j'ai pas utilisé. Oui, ce Euh, shampoing de Forever, tu l'as jamais utilisé, mais ce shampoing c'était, le shampoing que tu es en train de parler, est-ce que tu l'as utilisé? oui, j'ai utilisé le shampoing. Et tu l'as, Mais maintenant, j'ai utilisé un autre shampoing. donc tu l'as trouvé qu'il n'est pas bien. Donc tu l'as trouvé comme si c'est pas intéressant que l'autre ou quoi? Il est bien, mais un peu Non, c'est cher. pas, non, non, c'est pas ça. Il vient, mais j'ai changé. Donc il est cher, c'est ça? Mais non, c'est pas cher. Je choisis, je choisis après 3 mois un nouveau shampoing. Ah, donc tu aimes toujours changer, c'est ça? Tu as compris? Oui, oui, D'accord. je change. D'accord. Donc reste en ligne parce que j'ai des questions pour toi après. Salman, oui. Badr, les femmes d'abord. Salman, tu peux commencer. J'ai une question. Ah, tu as une question? Non. Non, j'ai dit de commencer. Est-ce que tu as un sujet à nous présenter? Oui, oui, j'ai un Ah, sujet. d'accord, on t'écoute. D'accord. Euh, bon, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un produit à vendre qui est le téléphone. Alors, quels sont ses avantages et quels sont ses prix? Concernant les avantages, de prime abord, le téléphone de genre Samsung Galaxy A01. Ainsi, ça marche bien. En plus, elle porte 16 gigaoctets. Et concernant le prix, le téléphone pour un prix de 1200 dirhams. Mhm. C'est tout. Non, normalement, toi, si on t'a envoyé d'aller travailler chez Samsung, tu vas être au court. Normalement, essaye de convaincre quelqu'un. Et tu n'as pas parlé de RAM, tu n'as pas parlé de hein, si des pouces, tu as seulement parlé J'ai de une giga. question. Oui, voilà. Oui, on t'écoute. Euh, Je veux, je veux donner une question de le processeur de ce téléphone. Voilà. Pour le processeur, c'est comment? Le processeur Oui. qu- 4.
C'est le, Je suis désolée, ouais, voilà, j'ai eu tu n'as qu'un. pas, non, tu n'as pas compris c'est quoi le processeur. C'est Non, ça? le processeur, le processeur, c'est une chose qui est très importante pour le téléphone et aussi pour l'ordinateur. C'est le cerveau C'est du ça. C'est téléphone, ça ce qu'on appelle le comme un processeur. cerveau. Oui. Donc, Oui. pour ne plus faire, Et pour le ne, oui, processeur, oui. il fait les calculs et toutes les Pour, choses pour ne pas mathématiques. donner des détails, d'accord? Ce téléphone fait combien? La RAM? La RAM 2. 2. Oui. Et pour le stockage, La RAM, pour le stockage, pour le stockage, il porte 16 gigaoctets. 16. Et il est juste, Oui. il est à 2000 dirhams. Pour la RAM, oui. Non, Non, 1000, il est à 1200. 1000, 1200 dirhams. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant que je pose mes questions? Il n'a pas donné le nom de le processeur. Ouais, elle a dit que c'est beaucoup de détails. Euh, j'ai aucune idée pour Ouais, le ouais, j'ai compris processeur dès le de début. ce genre de téléphone. Oui, oui, j'ai compris dès le début. Donc, Badr, si tu as des questions, c'est-à-dire précis. Par exemple, tu demandes tout simplement combien tel. Par exemple, pour les pouces. D'accord. Je parle à Badr, c'est pas toi, Salma. Pour toi, voilà, Badr, on t'écoute. Et après, on va faire en général. Je veux présenter un téléphone qui s'appelle MSI 4. Euh, c'est, euh, il y a un clairage dans l'écran et son processeur c'est Snapdragon 888 et le stockage c'est 128 et son RAM c'est 8 et il invite pour programmer quelque chose et pour les jeux et pour modifier des vidéos et pour travailler à son projet ou quelque chose. Parce que normalement, un téléphone de 8 euh, tu as dit le RAM, c'est 8, non? Oui, Ah, ça, c'est un ordinateur, normalement. Aussi, tu as dit pour les gigas, c'est 128. oui. Donc, ce téléphone est aux environs de 3000 dirhams ou plus. Non, oui, c'est 3000. Je vois, parce que normalement, un téléphone comme ça, il doit varier entre 2500 3000, 4000. Parce que c'est comme un ordinateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a plus d'informations sur les téléphones? Oui, s'il y a quelqu'un ici qui a plus d'informations sur les téléphones. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a plus d'informations sur les téléphones? Non? Même tu as des informations sur les téléphones? Tu sais un peu des choses sur les téléphones? Non, je sais pas. Euh, Tu sais pas trop. D'accord. Zineb?
Moi aussi, j'ai pas plus beaucoup d'informations sur les téléphones. malgré que tu utilises, tu utilises le téléphone. Et toi, Salma, toi qui nous parles de téléphone, est-ce que Euh, tu as? Moi, j'ai pas intéressé pour ce genre de téléphone. Ouais, je parle pas de ce téléphone de base. Est-ce que tu as des informations sur le téléphone en général? Non, non. Elle est bien, mais j'ai pas intéressé pour acheter ce genre de téléphone. Oui, c'est pas pour acheter ce téléphone, c'est-à-dire entre un ordinateur ou un téléphone. Vous préférez quoi? Les, Hmm? les deux. Ah d'accord, donc tu préfères les deux. Oui. Donc, malgré que vous n'avez pas vu ce qu'on appelle la méthode sans casse, mais j'ai entendu, même si vous avez répété des choses normales, parce que des choses normales, c'est ce que vous avez dit, mais c'est que je veux que quelqu'un essaye euh, de faire dormir quelqu'un. C'est ce qu'on a besoin. Il faut qu'un jour, si on vous dit de vendre quelque chose à quelqu'un, d'essayer de vraiment montrer que voilà, vraiment vous êtes capable. Vous êtes capable de vendre quelque chose. Comme je vous ai dit hier, les gens n'achètent pas quelque chose. Non, les gens, les gens achètent ce qu'on appelle service ou achètent ce qu'on appelle besoin. Si aujourd'hui, moi personnellement, par exemple, si j'ai besoin d'écrire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller acheter un stylo. Si j'ai besoin d'appeler ma mère, je serai obligé d'aller acheter un téléphone. Si j'ai besoin, par exemple, voilà, de faire mes cours, donc je suis obligé d'acheter un ordinateur pour que je puisse suivre mes cours en ligne. D'accord? C'est ce que ça veut dire que les gens n'achètent pas quelque chose. Les gens achètent ce qu'on appelle service, besoin. Donc, faut pas, aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, au Maïma, comme vous voulez vendre le truc là, euh, shampoing, d'accord? C'est bien. C'est bien de dire, c'est bien, par exemple, de dire oui, c'est intéressant, c'est un shampoing qui a ta, 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 ta. Mais essayez de montrer le besoin. Quand est-ce que moi je vais acheter le shampoing? Moi, je vais acheter le shampoing quand je vois qu'il y a, je dois acheter. Pourquoi? Je dois acheter ce shampoing, par exemple, si j'ai besoin de quelque chose ou si j'ai besoin d'utiliser ce shampoing. Par exemple, si vous dites comme quoi, pour les gens qui veulent avoir des longs cheveux, donc si moi, j'aime beaucoup les longs cheveux, dans ce cas-là, je serai obligé de venir aller acheter ce shampoing parce que j'ai besoin de quelque chose. D'accord? Mais ou par exemple, des cheveux brillants. Si vous voulez que les cheveux soient brillants, dès que les gens voient, ils disent waouh, c'est magnifique ça. Normalement, ça, ce sont des affaires des filles. Ça intéresse plus les filles que les garçons, mais aussi les garçons, nous aussi, on utilise, d'accord? On utilise. Mais on utilise si on a besoin. Donc, essaye de créer le besoin pour moi. D'accord? C'est la même chose. Oui, d'accord, c'est bon. C'est la même chose pour toi, Zina. Sur le livre, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Mais tu n'as pas pu m'expliquer ou me donner une raison pour que je puisse l'acheter. Donne-moi une raison. Ce n'est pas de dire que, par exemple, oui, aujourd'hui, je ne connais pas les repas d'ici, mais essaye de me montrer vraiment pour que je puisse avoir besoin d'acheter ce livre. C'est ça. La première des choses, c'est créer le besoin. Donc, avant de parler trop sur ça, on va voir ce qu'on appelle la méthode sans casse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà regardé un peu la méthode sans casse? Hier, on a parlé de la méthode sans casse. Oui, Padre, tu as regardé? Non, non, je n'ai pas regardé. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a regardé la méthode sans casse? D'accord. Alors, c'est quoi la méthode sans casse?
La méthode sans casse, c'est une méthode qu'on utilise quand on veut vendre quelque chose ou quand on veut se rapprocher de quelqu'un ou quand on veut intégrer sur une entreprise. Soit vous voulez vendre, soit vous voulez vous rapprocher de quelque chose ou quelqu'un ou dans une entreprise. On utilise ce qu'on appelle la méthode sans casse. Donc, comme je vous ai dit, sans casse, c'est-à-dire S, Je n'ai pas, tu n'as pas entendu? je n'ai pas compris ce que tu as dit. Sans casse, c'est S-O-N-C-A-S. Sans casse, c'est pas un mot français. Sans casse signifie pas quelque chose. Sans casse signifie S-O-N-C-A-S. D'accord? Alors, c'est quoi S? Le premier S, ici. C'est mieux que j'utilise le message. Vous voyez ici, à côté? C'est bon? Vous voyez à côté? Oui, Oui, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit S, c'est quoi? S, c'est ce qu'on appelle sécurité. D'accord? S, c'est ce qu'on appelle sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, c'est quoi? À chaque fois, si vous voulez vendre quelque chose, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, si vous voulez, je ne sais pas quel que ce soit entretien, que ce soit tout, cette méthode est utilisée partout. Si vous avez maîtrisé la méthode sans casse, ce n'est pas de le maîtriser comme ça, sans casse et tout ça, non. De le maîtriser, c'est-à-dire appliquer. C'est l'application qui est très intéressante. Donc, S, première S, c'est ce qu'on appelle sécurité. Donc, c'est quoi sécurité? Sécurité, ce qu'on appelle rassurer la personne, garantir, rester lié au client. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Protéger. protéger. Prenons l'exemple de toi, Zinab, d'accord? Est-ce que, par exemple, si il y en a deux personnes, d'accord? Prenons l'exemple de... oui, c'est mieux si on donne un exemple d'un garçon. S'il y en a deux garçons, d'accord? Il y a un garçon faible et un garçon qui est fort, d'accord? Que ce soit mental, que ce soit spirituellement, que ce soit force physique, quel que soit. Le plus important, un garçon qui est fort et un garçon qui est faible. Tu vas choisir qui entre les deux? bien sûr, le fort. Ah, bien sûr, que ce soit intellectuellement, que ce soit physique, je ne sais pas. Le plus important, tu vas choisir celui qui est fort. Ça, c'est comme pour nous, les BCGistes, pour les gens de la biologie, c'est ce qu'on appelle la loi d'osmose. D'accord? C'est-à-dire l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ça, c'est normal. Tu vas quitter le faible pour aller au plus fort. Donc, la sécurité. Il faut que la personne sent, d'accord, que quand je vais acheter ce produit, quand je vais acheter cette chose, quand je vais travailler ici, ou je ne sais pas, dans ce cas-là, je suis tranquille, c'est quelque chose de bien. Si j'achète ça, là, je vais être tranquille, je ne vais pas avoir des problèmes. Il faut que quand quelqu'un achète ce produit, il sait qu'il ne va pas avoir des problèmes par rapport à votre produit. Si j'achète chez Shampoing, il n'y aura pas de problème dans ma tête ou sur mes cheveux, etc. C'est bon, vous avez compris le S? Oui, Donc, c'est la sécurité, garantir, rassurer la personne, toujours, à chaque fois. Quand c'est la méthode la plus utilisée partout, d'accord? Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai travaillé dans pas mal des entreprises et j'ai vu que c'est comme ça. On utilise la sans casse partout, dans les entretiens, partout, quel que soit le truc. Un, c'est la sécurité. Donc, sécurité, c'est très important. O, donc O parle du mot. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, il peut me poser la question. O, c'est ce qu'on appelle orgueil. C'est quoi orgueil? Oui, s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire orgueil. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire orgueil?
Pour moi, non. Oui, les autres? Et moi, non, je ne connais pas. Toi aussi, Oumaima? Je sais en arabe. En arabe, c'est quoi? En arabe, l'orgueil, il y a الغرور. Ouais, ça, c'est la traduction littéraire. Ouais, traduction littéraire. Euh, traduction littéraire, ça passe, parfois ça passe pas. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle centre d'échange. D'accord? Euh, Centre d'échange, c'est quoi? Vous devez montrer votre importance. Aujourd'hui, si vous êtes dans un entretien, vous voulez travailler dans une entreprise, l'entreprise n'a pas besoin de votre master, n'a pas besoin de votre licence, n'a pas besoin de votre DOST ou je sais pas quoi, ou DUG. D'accord? L'entreprise a besoin de quoi? L'entreprise a des tâches, a quelque chose, et il a besoin de quelqu'un qui peut réaliser ces choses, tout simplement. Si dans une entreprise de communication, j'ai besoin de quelqu'un qui a maîtrisé la communication. Je m'en fiche si tu as un doctorat, un master, une licence ou DOST ou DUG. Je m'en fiche. D'accord? Ce que j'ai besoin ici, c'est quelqu'un qui sait faire le travail. Donc, l'orgueil, c'est quoi? Montrer son importance. Que tu es capable de faire. Tu es capable. Il y en a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas bien d'être orgueilleux, c'est-à-dire montrer son importance, que voilà, je peux faire ça, je peux faire ça. Non, si tu peux le faire, montre-nous que tu peux le faire. L'entreprise a besoin des gens comme ça. Faut pas avoir peur de montrer, c'est-à-dire son importance. Parce que c'est ça le problème qui se trouve dans pas mal des gens. Il dit que le fait, non, si je veux montrer mon importance, peut-être. Non, faut pas avoir peur. Il faut montrer toujours ton importance. Si l'entreprise te recrute, il va gagner quoi? Parce que c'est comme ça. Les entreprises sont pas là pour prendre des gens à travailler avec eux. Non, ils sont là pour gagner. Donc, montre-les que avec toi, ils vont gagner. C'est ce qui est important. D'accord? C'est clair? Vous avez compris ce que ça veut dire? OK? Oui, L'orgueil, on peut l'utiliser aussi, euh, votre gentillesse. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un c'est-à-dire sociable, qui peut vivre avec les gens facilement. Parfois, ça se voit, parfois aussi, on a besoin de le montrer. D'accord? Ça rentre sur ce contexte. D'accord? Sur, sur ce qu'on appelle la sociabilité. L'orgueil, donc, rentre aussi sur la sociabilité. Et après, troisième des choses, c'est ce qu'on appelle haine. Haine, qui sait ce que ça veut dire le haine? Nous, nouveauté. C'est quoi nouveauté? Par exemple, si c'est un produit, euh, il faut être un nouveau produit. Euh, Par exemple, un shampoing, il faut être un nouveau shampoing à, à la grande salle des shampoings, à la grande, au grand nom des marques des shampoings, comme Oui, exemple. oui, si on parle de nouveauté, parce qu'aujourd'hui, euh, il y en a des gens qui utilisent des techniques très anciennes, tout. Donc, il faut montrer que, voilà, aujourd'hui, même si, quel que soit le domaine, mais montrer que, voilà, nous, on utilise des nouvelles méthodes ou, voilà, ce produit vraiment, voilà, il vient de sortir, c'est un produit de 2019, je ne sais pas, 2020, voire même 2021, quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la aisance. Aisance, c'est quoi? C'est la facilité, la mode. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup la mode. Si tu dis, oh, c'est de la mode, Et, ça. Oui. Ah, tu as quelque chose? et raison, Ah, et raison. ah d'accord, j'ai pensé que vous avez une question.
Par exemple, sauf pour Oui, ajouter à votre parole, ah oui, oui, bien sûr. par exemple, euh, des agences, des sociétés. Par exemple, de TID, il ajoute des bonus de recharge ou bien des petits jouets ou bien pour renouveler la tâche. Oui, oui, c'est ça c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire la Ouais, nouveauté, c'est-à-dire ouais. ne pas toujours garder les trucs anciens, d'accord? Essayer de changer un peu, montrer que voilà, on n'est pas là pour les trucs anciens, mais voilà, nous on échange, nous on essaie de, de- d'augmenter toujours, d'accord? Améliorer, toujours, améliorer. Ne pas toujours rester comme ça. Bon, vous savez, il y a des gens que peut-être, voilà, ils font les mêmes choses tous les jours. Euh, bah, quand je suis en train de parler ça, des trucs comme ça, parfois je rentre sur l'entrepreneuriat. Or, je ne veux pas rentrer sur l'entrepreneuriat. Mais si on veut voir la vérité des choses, il y a des gens qui travaillent tous les jours, de 8 heures jusqu'à 18 heures, tous les jours. 8 heures jusqu'à 18 heures. Demain, c'est la même chose. Ils ont fait ça 1 an, 2 ans. Ça fait 10 ans. Ces gens-là travaillent de 8 heures jusqu'à 18 heures. Ces gens-là, ils vont faire quoi dans la vie? Rien. C'est comme ça. Ils travaillent de 8 heures jusqu'à 18 heures. Après, c'est fini. Ils n'ont rien. Ils gagnent de l'argent un peu là-bas et après, ils utilisent, c'est tout. Mais non, c'est pas ça. Là, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle une nouveauté. Essayez d'échanger. Si par exemple, tu as un travail de 8 heures jusqu'à 18 heures, après tu as regardé dans ta vie, il n'y a pas de changement, essaye de quitter le travail, quel que soit le prix. Tu quittes, après tu fais d'autres choses. D'accord? Découvrir des challenges. Peut-être quitter le travail, ne pas être salarié, se lancer sur l'entrepreneuriat, voir si c'est mieux. Et après, le plus important, c'est changer. D'accord? Toujours découvrir des nouveaux trucs pour voir ce qui est mieux. Après, tu restes. C'est ça ce qu'on appelle N, nouveauté. Après, c'est le C. Le C, ce qu'on appelle confort. C'est quoi le confort? Ah oui, c'est quoi le confort? Oui, il y a quelqu'un qui a une idée sur le confort, s'il te plaît? Seulement, tu dors toi, non? C'est de, on peut dire c'est de luxe ou Le luxe, c'est ça même. C'est ça même. Salma, est-ce que tu as une idée sur le confort? Tu es là? Salma, est-ce que tu es là? J'étais sûr que tu es en train de dormir. Donc, quand on parle de confort, là, on parle du luxe, d'accord? Tout le monde aime le luxe, tout le monde. Vous pouvez voir les entrepreneurs, d'accord? Euh, Dire comme quoi, nous, non, on n'est pas intéressé sur le luxe. Ce qui nous intéresse, c'est le travail, d'accord? Moi aussi, je dis ça. Mais en vérité, on aime le luxe, d'accord? On aime le luxe, tous, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit des professeurs, que ce soit des étudiants, même des élèves. Tout le monde aime le luxe. Mais il y en a plusieurs catégories de luxe, d'accord? Donc on n'aime pas le luxe de la même manière. Le luxe qu'on parle ici, ce qu'on appelle le confort. Le confort, par exemple, quand tu achètes un téléphone, il faut que ce téléphone soit doux. D'accord? Si tu veux vendre un téléphone à des femmes, il faut leur montrer que voilà, ce téléphone a, je sais pas, des pochettes de poupées ou je sais pas, quelque chose que les femmes aiment. D'accord? Tu leur proposes quelque chose quand une fille tient le téléphone, mais il sent le confort, il sent la facilité, la fragilité.
d'accord? Mais quand même, pour vendre ça à un garçon, c'est fragile, non, on n'aime pas ça, d'accord? Mais le confort, tout ce qui est luxe, il faudra que tu essayes de donner quelques arguments sur le luxe, parce que le luxe compte beaucoup sur tout le monde, que ce soit des femmes ou des garçons, même pour les animaux, d'accord? Les animaux n'aiment pas dormir dehors. Ils préfèrent rentrer dormir à la maison, mais nous, on les refuse. Quelque chose qui n'est pas normal. C'est bon, c'est clair? Badr, tu as une question? Non, non. D'accord. Alors le A, c'est ce qu'on appelle argent. Tout le monde aime l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas l'argent? Non. Ah, il n'y en a pas. Donc, de ne pas poser la question. Non, Est-ce qu'il y a ici quelqu'un ici qui Et aime moi beaucoup? aussi. Il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup l'argent. Non. Moi. j'aime l'argent, mais c'est pas beaucoup. Ah, mais quoi? J'ai pas entendu vous même. J'aime l'argent, mais c'est pas beaucoup. Ah, d'accord, tu n'aimes pas beaucoup. C'est-à-dire, tu aimes avec limite, quoi. Si c'est beaucoup, tu n'aimes pas. Oui, oui. Non, non, beaucoup non. C'est nécessaire pour ma vie quotidienne. Oui, c'est pour la vie quotidienne. Oui, mais il faut pas aussi l'aimer trop, mais en vérité, c'est comme ça. Les entrepreneurs, d'accord? Je vais vous donner le secret des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont les personnes qui aiment plus l'argent dans le monde. Les entrepreneurs aiment beaucoup l'argent plus que les salariés. Les salariés, c'est quoi? Quelle est la différence entre un entrepreneur et un salarié, d'accord? Les entrepreneurs, c'est les chefs. Ce sont les gens qui ne travaillent pas mais qui gagnent de l'argent. Mais en vérité, ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas travailler, mais à la maison, ils travaillent. C'est le PDG d'une entreprise. Il ne va pas venir rester dans le PC Comme comme toi. le directeur, Le directeur, oui. comme le Oui, directeur de pro. oui, le directeur. Le vrai directeur de l'entreprise. C'est pas le directeur qu'on le voit dans, tous les jours dans l'entreprise, d'accord? Lui, c'est pas lui qu'on est en Oui, train oui. de parler. On parle le vrai, d'accord? Le C'est, fondateur. c'est le Alors, grand chef de le le projet. grand chef du projet. Voilà. Donc, la différence entre ces deux personnes, c'est que le grand chef aime beaucoup l'argent que les autres. Mais on ne le voit pas. On pense que le gars, il ne travaille pas, mais en vérité, il travaille, mais il travaille à la maison. Donc, les entrepreneurs, eux, des grands chefs comme ça, ce sont des gens qui aiment beaucoup l'argent dans le monde, mais ils n'aiment pas l'argent comme nous. Parce que nous, on montre qu'on aime l'argent. On fait tout pour l'argent. Mais eux, en vérité, ils aiment l'argent parce qu'ils planifient, d'accord? Ils planifient comment gagner sans que les gens sachent que cette personne aime l'argent. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la profitabilité et retour sur investissement. Profitabilité, c'est quoi? C'est pas le mot comme vous avez compris, profiter quelqu'un. Non, c'est pas ça. Profitabilité, c'est-à-dire gagner. Quand, par exemple, vous voulez travailler dans une entreprise, il faut montrer à l'entreprise que l'entreprise va gagner. Il faut montrer que l'entreprise va gagner avec toi. Oui, obligatoire. Si l'entreprise a compris qu'avec toi, il va gagner, ils vont te recruter. Moi-même, personnellement, j'ai fait l'expérience à Casa, j'ai passé plus de 6 entretiens justement pour voir comment ça se passe les entretiens. Et j'ai eu les 6 entretiens, mais en fait, quand ils m'ont appelé, tous les entreprises m'ont appelé le matin, comme quoi, oui, on t'attend et tout. J'ai dit non, c'est fini. Je veux voyager, je veux retourner au pays. Or, en vérité, non. Je voulais pas travailler sur ces entreprises, non. Je voulais voir comment ça se passe les entretiens et quelle est la différence. Euh, C'est-à-dire les entretiens sont comment? La différence entre les entreprises, comment ils passent les entretiens? En fait, quand j'ai trouvé que c'est la même chose, les mêmes questions. Si ces gens-là ont trouvé, d'accord, que voilà, ils vont gagner avec toi, c'est fini. Ils vont te recruter. Parce que j'ai utilisé la méthode sondage partout et j'ai trouvé que c'était parce que les mêmes questions. Pourquoi tu as choisi notre entreprise? Pourquoi toi? Représentez-vous? Voilà, parle-moi de toi. Oui, et ce qui est dans le CV. Est-ce que c'est vrai que tu as fait ça, ça, ça?
quand est-ce, avec combien d'expérience, tout simplement. C'est les mêmes questions, ils vont jamais changer. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la profitabilité. Il faut que l'entreprise a une idée dans la tête qu'avec toi, ils vont gagner. S'ils ont déjà cette idée, je vous dis la vérité, je vous garantis, ils vont vous recruter tranquillement. On fait ce qu'on appelle la sympathie. C'est quoi la sympathie? Je sais pas. D'accord. Oui, Maïma? Je sais pas. Badr, tu penses quoi? La sympathie. Est-ce que je peux dire en arabe? Oui. تعاطف. Alors, la sympathie, c'est quoi? C'est le fait, même je pense en français, on dit, ah, il est sympa ce mec. Ah, elle est parfaite. C'est quelqu'un qui est gentil, d'accord? La gentillesse. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est sociable, qui aime travailler avec les autres, qui aime, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche aux autres, d'accord? Regarde par exemple, prenons un exemple d'une personne très religieux, que ce soit l'islam, le christianisme, quelle que soit la religion, d'accord? Quelqu'un qui est très musulman, d'accord? Donc, ces personnes, comment ils font? Ils n'aiment pas parler avec les autres, d'accord? Parler avec les autres, ils pensent que, ah, c'est pas bien, tout ça, bon, tu vois? Donc, ils sont fermés. Donc, la sympathie, c'est quoi? C'est le fait d'être quelqu'un sociable qui peut parler avec les autres sans avoir des arrière-plans ou des arrière-idées dans la tête. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire salut à quelqu'un. Là, il a déjà une idée dans la tête. On ne sait même pas pourquoi, s'il a mangé quelque chose ou non. D'accord? C'est le fait d'être, tu dois être quelqu'un sympa, parler avec les autres, être gentil avec les gens, rester tranquille. C'est ça ce qu'on appelle la sympathie. D'accord? Si les gens te trouvent que tu es quelqu'un formidable, c'est-à-dire gentil, ce n'est pas bonbon, d'accord? Parce que si, vous savez, ça, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Donc, de ne pas être très, 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 très gentil. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord? Parce que sinon, si tu es comme ça, c'est fini pour toi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est d'être gentil devant les gens. Quand aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple de Oumaima, par exemple. Si elle m'a présenté le produit, le shampoing, d'accord? Si j'achète le shampoing, après, quand je lui ai donné l'argent, quand je vais rentrer à la maison, le mieux, d'accord? Il faut que Oumaima m'appelle, par exemple. Il dit oui, bonjour, ça va? Et comment, le deuxième jour, comment ça se passe? Est-ce que tu as utilisé le shampoing? Je dis oui, j'ai utilisé. Comment ça se passe? Est-ce que ça va? Tu as des questions? C'est-à-dire, tu essayes de savoir si j'ai trouvé des problèmes ou j'ai pas trouvé des problèmes ou je sais pas. D'accord? Ça, Votre, votre sentiment est gentil. voilà, c'est une question sentimentale et de suivi, d'accord? C'est une question de suivi, c'est-à-dire tout le monde apprécie de recevoir de la sympathie et de la bienveillance. C'est le fait de montrer vraiment que là, tu es quelqu'un de bien, que tu aimes les gens, d'accord? Mais de ne pas faire semblant. À ça, j'aime pas ça. Il faut, si vraiment tu aimes quelqu'un, d'accord, il faut le montrer que tu aimes. Tu l'aimes. Mais il ne faut pas faire semblant parce que le problème, c'est de faire semblant et puis la personne pense. Or, c'est pas ça, ça c'est le problème. Mais si vraiment tu vois que cette personne, tu l'as vendue, par exemple, tu as vendu quelque chose, donc tu l'appelles pour de vrai, comme quoi, comment tu sens le produit, etc., pour que les personnes puissent te poser des questions, mais pas pour, tu dois l'appeler tout simplement voir sa réaction. Non, d'appeler la personne et savoir vraiment si il a aimé le produit ou non. C'est clair? Oui. Oui. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Salman, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Donc, on va faire un petit exercice avec toi. D'accord?
Tu es prête? D'accord. Oui, d'accord. Alors, Salman, j'ai une entreprise, d'accord? Oui, Tu m'entends? J'ai une entreprise, par exemple, de communication. J'ai une entreprise de communication et j'ai besoin de quelqu'un qui va former des gens comment travailler sur un centre d'appel. Former les gens comment travailler sur un centre d'appel. Donc, première séance, parmi les séances des centres d'appel, d'accord, on a la méthode Soncas. La méthode Soncas, c'est une méthode très importante pour les gens qui veulent travailler sur les centres d'appel. Donc, toi, je vais te recruter pour former ces gens pour travailler dans mon centre d'appel. Donc, tu es venu pour passer l'entretien, d'accord? Voilà, faisons l'exemple. Voilà, tu es là. Donc, comment tu vas faire? Tu commences par te présenter en général et puis mais montrer que tu as maîtrisé la méthode sans casse. Ouais, je t'écoute. Tu as compris la question. Fauzi, Fauzi, Bulipara Jolikusa Barma. Tu as compris ma question. Ah, oui. Et c'est difficile ou Euh, hein? Tu peux répéter. Bien sûr, je vais répéter, bien sûr. Si tu veux, même je peux répéter 1000 fois. Ce que j'ai dit, d'accord? Tu vas me montrer. Je vais recruter quelqu'un Oui, pour former des gens dans un centre d'appel. Donc, tu vas te présenter et me montrer que voilà, tu peux former les gens, c'est-à-dire sur la méthode sans casse. J'ai besoin de quelqu'un qui va expliquer aux gens c'est quoi la méthode sans casse. Donc, toi, tu viens chez moi, tu te présentes et moi, je vais te poser la question, est-ce que tu as maîtrisé la méthode sans casse pour expliquer aux gens? Oui, explique-moi, explique-moi si vraiment tu as compris la méthode sans casse. Donc, voilà, tu te présentes tout simplement. Et tu m'expliques que là, tu as maîtrisé la méthode la sans méthode casse. sans casse. Oui, D'accord. La méthode sans casse, premièrement, on a S mais qui signifie la la méthode sans casse, sécurité. non, la méthode sans casse, c'est une méthode de quoi? Je vais donner un exemple, d'accord? Par exemple, comme ça. Moi, bonjour, voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu c'est quoi la méthode sans casse. Ce que la méthode sans casse, c'est une méthode qu'on utilise quand on veut faire la vente ou quand on veut intégrer que ce soit une entreprise Ah, ou on veut, tu vois, voilà, tu dis quelque chose et après tu, Comme tu vas non. vendre quelque chose. voilà. Oui, seulement tu peux dire ce que tu veux. Oui, je t'écoute. Le plus important que tu parles. Oui, donc, la méthode sans casse est une méthode pour convaincre les clients pour acheter les produits bien. C'est ça? oui, oui. Continue. Donc, c'est une méthode qu'on utilise pour convaincre les clients pour acheter les produits. Oui, et c'est quoi la méthode sans casse? Oui, tu expliques. Oui, méthode sans casse. Oui, il y a ce qu'on appelle oui, la sécurité, oui, continue. Oui. Euh, Ce qui concerne la signification de méthode sans casse, on a S euh, signifie la sécurité. Donc, la sécurité. Euh, C'est quoi la sécurité? donc, le client a peur de risque et cherche à être rassuré. Donc, le client a peur, donc vous devez le rassurer. Ce n'est pas peur, par exemple, si tu vas le Oui, frapper, c'est pas comme ça. D'accord? C'est pas la peur comme tu penses peur, peur. Non.
C'est-à-dire, quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, ces personnes, surtout les Français, parce que les Français, vraiment, il faut faire attention à eux. Les Français, vraiment, quand tu es en train de parler avec un Français, il est en train de réfléchir. Le gars, il est en train de réfléchir. Pourquoi il veut me vendre ce truc? Pourquoi moi? Donc, il est en train de se poser beaucoup de questions. Donc, vous devez le rassurer. Avant de dire qui que ce soit, d'accord, vous devez le rassurer que je ne suis pas là pour te faire du mal, mais je suis là pour votre bien. Tu vois ce que je voulais dire? Oui. Voilà. Et pour l'orgueil, Zainab, tu peux me dire quelque chose? Oui. Pour l'orgueil et la nouveauté. Tu peux m'expliquer les deux? Euh, euh, je peux dire que pour la nouveauté, L'orgueil il d'abord. faut toujours l'orgueil. J'ai oublié le. Orgueil. Oh, orgueil. Oui. Tu as oublié c'est quoi l'orgueil? Ouais. L'orgueil, c'est-à-dire montrer ce qu'on appelle votre valeur et centre d'échange. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. D'accord. Je ne comprends pas bien l'orgueil. L'orgueil, c'est montrer ton importance. Badr aussi aujourd'hui, d'accord? Si tu veux, euh, si tu veux, par exemple, intégrer un groupe, d'accord? Un groupe, par exemple, pour nous les garçons, d'accord? Si tu veux intégrer un groupe des garçons comme ça du quartier qui se montrent comme s'ils sont forts, je ne sais pas quoi, d'accord? Il faut leur montrer que toi, tu as tué 5 personnes en 2 secondes. Dans ce cas-là, ils vont te prendre. C'est comme ça les garçons. Oh oui, Zina, tu peux continuer. Mais Tu n'as pas, même si tu reviens à. tu n'as pas compris jusqu'à maintenant c'est quoi l'orgueil? Ouais. Ah, d'accord. Tu as réexpliqué, Ah, d'accord. L'orgueil, c'est quoi? C'est montrer votre valeur. Montrer votre valeur. Est-ce que vous voyez quand, par exemple, vous voyez des directeurs des entreprises, quand ils viennent dans les entreprises, comment ils font? Ils viennent en costume, non? Ils viennent en costume avec des voitures. Pourquoi? Pourquoi il vient pas simple, mais il vient avec costume et voiture? Pourquoi? C'est pour montrer sa valeur. C'est pour montrer que lui, il a de l'argent, que lui, il est capable d'acheter n'importe quoi. D'accord? Préjugé, comme préjugé. C'est l'apparence. D'accord? C'est ce qu'on appelle orgueil, l'apparence. Il faudra quand les gens te voient, ils disent, oh, c'est un riche, cette personne. C'est l'orgueil. C'est l'apparence. donc il faut mettre en valeur Bah ouais, ton apparence. le- ouais. Tu connais ce que ça veut dire apparence? C'est orgueil. Hmm? C'est orgueil. L'apparence, c'est quoi en arabe? النضارة ولا شحال بحال هكا. Madame? Bon, tu as dit le mot et puis tu as peur? المظهر الخارجي ولا. C'est ça. Mais il ne faut pas dire oh là, c'est ça. Alors, tu dois savoir, c'est ce qu'on appelle apparence, d'accord? Dès que tu vois des gens avec des voitures et tout ça, tu penses qu'ils sont riches. En vrai, ils ne sont pas riches. Et ils ont loué ces voitures. C'est 200 dirhams pour louer une voiture, d'accord? Mais Ouais. l'apparence, c'est quelque chose aussi important, d'accord? Tu ne peux pas voir des entrepreneurs, des grands entrepreneurs, tu vas les voir toujours avec des grosses voitures, des montres en or, je ne sais pas quoi. D'accord? C'est de l'orgueil. Ils montrent leur importance. D'accord? C'est comme ça.
Même si les entrepreneurs ne sont pas tous comme ça, mais en général, c'est comme ça. Pas mal de gens, ils montrent leur apparence. Donc, quand tu veux travailler dans une entreprise, il faut montrer à l'entreprise que l'entreprise a besoin de toi parce que tu as les compétences nécessaires. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Il y a des gens même qui disent à quelqu'un que voilà, je peux faire ça. Est-ce que vraiment il peut faire? S'il peut faire, et il a dit qu'il peut faire, donc c'est quelqu'un vraiment formidable. Parce qu'il a dit qu'il peut faire et il l'a fait. Mais le problème, c'est que tu dis comme ça et tu ne l'as pas fait, ça c'est un problème. Mais si tu peux le faire, tu as le droit d'être orgueilleux. D'accord? Comme les joueurs de football. Ronaldo a dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Mais c'est vrai, parce qu'il marque tous les jours. Zlatan Ibrahimovic a dit qu'il est un dieu du football. Mais c'est vrai, parce qu'il fait du bien au football tous les jours. Donc, il est orgueilleux, c'est vrai, mais il est bien aussi. Donc, on est obligé. C'est clair? Oui. Ok, c'est quoi les nouveautés? Nouveauté, euh, il faut donner une idée à la société dans ce où il va travailler, qu'il va donner de nouvelles idées, qu'il va donner de nouvelles tâches à leur société. Ah oui, c'est ce qu'on appelle des nouveautés ou la mode, la mode. Parce que si tu dis à quelqu'un, ah, c'est de la mode, ça, il va acheter. Oui, Tu sais, maintenant, par exemple, ce qui est à la mode, c'est que, par exemple, euh, les téléphones des filles, comment vous avez vu les pochettes, il y a je sais pas, des photos de poupées, tout ça, c'est de la mode. Donc, si tu fais des choses comme ça attire aux gens. D'accord? Il y en a aussi aisance. Aisance, c'est quoi? Aisance. Aisance, c'est-à-dire c'est la facilité. D'accord? Montrer que voilà, il y en a beaucoup de chemins, mais ce chemin est plus facile. Parce que si tu montres les oui, chemins les plus durs, ça, c'est pas bien. Ça, je ne vais pas vous expliquer plus là. Vous les connaissez plus que moi. À l'école, nous avons deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui étudient beaucoup tous les jours. Ils étudient beaucoup, ils passent tout leur temps avec leur polycope. Ils étudient. D'accord? Il y a des gens qui par jour, ils étudient seulement 4 heures. Mais ces gens-là, ils valident tranquillement. Mais lui, il étudie tous les jours, matin, midi, soir, il ne fait rien, seulement les études. Mais en fait, quand on ne voit pas son étude là où il va, oui, il travaille beaucoup. Mais là, il n'a pas fait la facilité. Il travaille seulement durement. Mais nous avons des chemins faciles à passer. Il y a des gens qui aiment toujours, je sais pas, la dureté, travailler tous les jours. Non. Il suffit, chaque jour, tu peux travailler 4 heures de temps. D'accord? 4 heures de temps consacré aux études, le reste, tu fais d'autres choses. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, si tu es auto-entrepreneur, dans ce cas-là, le reste, là, tu travailles sur, voilà, tu travailles sur tes business, tu travailles sur tout ce qui est opportunité de l'Internet, tu as voilà, je ne sais pas, des cours, je ne sais pas quoi. Tu fais quelque chose d'autre. Et après, des cours, des projets. voilà, c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire. Mais il y en a des gens, ils révisent beaucoup, mais en fait, quand on ne voit pas là où va leur révision. Donc, parler de ce qu'on appelle aisance, la facilité. Les gens aiment toujours la facilité. Ce n'est pas seulement dire travailler dur. D'accord? Si tu montres que ça, si tu achètes ce téléphone, là, il y a une facilité de passer l'information. Au lieu de voyager, aller en France, aller dire quelque chose à quelqu'un, tu prends le téléphone, tu l'appelles, tu dis, c'est fini. Donc, les gens ont besoin de ce qu'on appelle la facilité. Est-ce que c'est clair? Oui. Et c'est quoi le confort? Le C? Le confort, comme ce qu'on a dit, c'est le luxe, puisque tout le monde préfère le luxe, donc c'est un grand avantage pour regarder Sauf moi. Oui. Tu as dit que tout le monde aime le luxe, or moi, je n'aime pas ça.
J'ai pas entendu. J'ai dit, tu as dit tout le monde. Or, moi, je n'aime pas ça. Or, tu as dit tout le monde. Oui. C'est pas vrai, tout le monde. Donc, Non, c'est pas vrai, tout le monde. bon, et je dois changer tout le monde, Non, n'est-ce pas? non, c'est pas d'échanger. Tu dois utiliser tout le monde parce que tout le monde aime les X, d'accord? C'est que la différence, c'est que attends, c'est juste une minute. D'accord. Oui. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, d'accord? Euh, Quelle est la marque des tricots qui est le plus utilisée sur Maroc? C'est Zara, non? Tu peux, La marque des tricots. euh, la Oui. marque. Marque des tricots. Les tricots que les gens aiment ici, la marque qu'on aime ici au Maroc, en général. Est-ce que c'est Zara, Adidas, Nike, je sais pas, la marque qui est plus aimée? Peut-être Nike. Voilà, prenons l'exemple, par exemple, Nike. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. Moi, personnellement, ce n'est pas que j'aime pas Nike. D'accord? Non. C'est pas que j'aime Nike, j'aime Zara, mais je me suis lancé un défi. Je me suis dit que voilà, mes tricots, je vais porter des tricots de mon logo, tout simplement. Pour l'instant, j'aime pas, par exemple, porter des tricots de Nike, j'aime pas porter des tricots de Adidas, j'aime pas porter des tricots de Zara. J'ai dit, si je veux porter des tricots, c'est des tricots qui n'ont pas de marque ou un tricot qui a mon logo, tout simplement. Ce n'est pas que j'aime pas le luxe, mais c'est un défi que je me suis lancé. Donc, ça, c'est la question de confort. Si tu te sens bien sûr. C'est pas tout simplement que c'est quelque chose qui est très connu qu'il faut utiliser, mais le confort, c'est quelque chose quand tu achètes, tu vas te sentir tranquille. D'accord? Comme c'est que pour toi, par exemple, ton rêve, c'est avoir une maison et voilà une voiture, non? Vivre en paix, peut-être vivre au Canada, ou vivre en Espagne, ou vivre, je sais pas, à Agadir. C'est ça, non? Votre idée n'est pas. J'ai pas reçu votre idée. Tu n'as pas compris. Oui. Le confort, c'est quoi? C'est-à-dire, le chose, quand tu fais, tu vas te sentir tranquille et aussi à l'aise. Oui. C'est ce qu'on appelle confort. Donc, tout le monde aime le confort. Oui. Il y a des gens qui se forcent de ne pas aimer. Ils se forcent, mais en vérité, ils aiment ça. Mais ils se forcent de ne pas aimer. Comme l'exemple que je t'ai donné pour moi, d'accord? L'exemple pour moi. D'ailleurs, j'ai décidé de ne pas porter des tricots de Nike, Adidas, Zara. J'ai dit non, je ne veux pas porter des tricots comme ça. S'il y a ça, je ne veux pas porter. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je Oui. dois porter mes propres tricots. Mais en vérité, j'aime les autres. J'aime les autres. Je veux. Mais seulement, je me suis dit non, je ne vais pas porter. Donc, je ne vais pas porter. Oui. Oumaima, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur la question de A et S, l'argent et la sympathie? J'ai pas entendu. Donc, tu nous expliques un peu sur le A et le S, sur la méthode sans casse. Ça reste A et S. Tu nous expliques un peu c'est quoi A, c'est quoi S. Tu nous expliques. Euh, à, argent. Oui, c'est-à-dire, est-ce que tu vas dire oui, argent, c'est-à-dire SD. Euh, Parce que quand même, tu vas pas aller dans une entreprise leur dire que tu aimes l'argent. Non, j'ai dit sur la question de son cas, sur l'argent, c'est la profitabilité. Montrer à l'entreprise que l'entreprise va gagner avec toi, elle va gagner. D'accord? C'est ce qu'on appelle profitabilité. Ils vont gagner et toi, tu vas gagner.
gagnant-gagnant. D'accord? En biologie, on dit la vie symbiose. Oui, tu nous expliques. Le A et le S. Et la sympathie, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi le S? Le S, sympathie. Oui, c'est quoi la sympathie? La confiance. Non. Créer une bonne relation. La confiance, c'est l'orgueil. La confiance, c'est l'orgueil. Si tu as confiance en toi, là, c'est l'orgueil. La sympathie, c'est la gentillesse. Montrer que tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de sociable, quelqu'un qui peut parler avec les autres, etc. C'est bon, c'est clair? Badr, tu as des questions, toi? Non. D'accord, alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? D'accord? On va se voir samedi. On va se voir le samedi à 20h. Donc, pour le samedi, on va faire un exemple d'un entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Chacun va essayer de se présenter, d'accord, comme s'il veut travailler dans une entreprise. Donc, nous avons une entreprise de communication. C'est une entreprise de marketing de réseau, d'accord? Une entreprise, moi, je veux seulement selon ton domaine. Si tu es un géologue, donc là, tu veux travailler dans une entreprise, je ne sais pas, de la géologie. Si tu es biologiste, de la biologie. Et si tu as fait droit, donc de droit, ça dépend. D'accord? Tout le monde va faire l'entretien selon son domaine. Donc, essayez de tout simplement de vous préparer. Chacun prépare, voilà, tout simplement, de la manière, une présentation. Tu vas te présenter et après, on va faire comme si c'est un entretien. Oui, oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux écrire le projet, c'est le message de l'appel? Ah, d'accord, donc tu n'as pas compris ce que j'ai dit ou tu n'as pas entendu. Oui. Je parlais d'entretien d'embauche. D'accord? C'est quand, par exemple, tu veux travailler dans une entreprise. Donc, tu vas rentrer directement au bureau, tu vas commencer à te présenter. La première question, présentez-vous. Pourquoi toi? D'accord? Pourquoi toi, pas un autre? Et pourquoi tu as choisi notre entreprise? C'est trois questions. Présentez-vous. Pourquoi toi, mais pas un autre? Et pourquoi tu as choisi notre entreprise? Ces trois questions. Chacun va essayer de faire quelque chose. Et après le samedi, on va faire ce qu'on appelle un petit exemple d'entretien. Et après, je vais essayer de vous expliquer quelles sont les choses à éviter sur les entretiens. Parce que là, peut-être un jour, parce que ça fait, vous pouvez aller dans une entreprise, vous voulez par exemple faire un stage ou vous voulez travailler dans l'entreprise. Donc, il faudra vous préparer sur les entretiens. C'est clair? Il y a des questions? Oui, c'est clair, merci. Oui, c'est clair. Donc, s'il n'y a pas de questions,